Vous avez besoin de données météo précises et gratuites pour un projet, vos études ou une modélisation, ou vous êtes étudiant en géomatique ou dans le domaine des géosciences. La NASA a mis à disposition une mine d'or d'informations climatiques à l'échelle planétaire. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous montre comment récupérer les données climatique de la NASA en moins de 5 minutes. Bon, voici le plan de la vidéo. En premier point, nous allons parler de NASA Power de manière générale. En deuxième point, sur comment trouver la page web. En troisième point, comment sélectionner précisément vos données. C'est une chose importante. Et pour finir, je vous montre comment télécharger et ouvrir les données dans Excel. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Maintenant, on va faire la présentation de NASA Power. Qu'est-ce que c'est? Le mot Power a une signification. Ça signifie Prediction of Worldwide Energy Resources. C'est-à-dire, c'est une base de données qui agrège des observations satellites et des modèles météorologiques pour nous donner des données climatiques fiables sur le globe. Que vous soyez du moins étudiant en agronomie, ingénieur solaire, chercheur, géologue, géomaticien, environnementaliste ou simplement vous êtes curieux, ces données sont pour vous. On y trouve l'ensoleillement, la température, l'humidité, la vitesse du vent et bien plus encore. Bon, comment trouver la page web NASA Power? C'est simple. Vous allez dans votre navigateur, que ce soit Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Moi, j'utilise Google Chrome, donc j'entre sur mon navigateur. Une fois sur votre navigateur, vous allez au niveau de la barre de recherche et vous saisissez NASA Power Data. Et vous cliquez sur Entrée. Une fois cliqué sur Entrée, vous allez trouver ce premier lien, NASA Power Data Access Viewer. Et on va entrer dans cette page. Et voilà, nous sommes dans la page web. Nous sommes sur la page web de NASA Power pour télécharger les données climatiques. Nous voilà au cœur du tutoriel. Vraiment, cette partie est extrêmement importante. Donc, je vous demande de vous concentrer afin de comprendre réellement comment télécharger les données, que ce soit climatiques, météorologiques. La première chose à faire, c'est la sélection de notre zone d'étude. C'est extrêmement important. Il nous faut définir une zone d'étude. C'est-à-dire, moi je suis sénégalais, je veux avoir les données climatiques du Sénégal. Il me faut donc sélectionner la zone Sénégal, au niveau de l'Afrique de l'Ouest précisément. Pour cela, il y a deux méthodes de sélection. Vous avez deux choix. Soit vous entrez les coordonnées GPS précises de la localité, ou bien une méthode plus simple s'offre à nous, c'est de cliquer directement sur la carte et définir une zone rectangulaire. Je vous montre. Par exemple, ici, je vais venir ici
au niveau de régional, la première chose à faire ici, c'est de sélectionner la communauté d'utilisateurs. Communauté d'utilisateurs, énergie renouvelable, agroclimatologie. Je vais sélectionner agroclimatologie. Niveau temporel, c'est à nous de voir tous les jours, mensuels et annuels, climatologie. Moi, je vais sélectionner climatologie. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Sélectionner un emplacement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire soit je connais la latitude et la longitude de la zone, je l'écris directement ici et ça me donne, ça encadre directement la zone. Ou bien la méthode la plus simple, c'est de venir ici cliquer sur outils d'esquisse rectangulaire. Je clique ici. Et si je clique ici, je peux venir directement définir la zone d'étude comme ça. Voilà. Comme vous voyez ici, tac, ça me donne directement les coordonnées. En bas, à gauche, latitude supérieure, longitude, à droite, le Sénégal. Maintenant, après avoir bien sélectionné notre zone d'étude, bien défini notre zone d'étude, que ce soit par la méthode d'insertion des longitudes, latitudes, ou bien par la méthode d'esquisse rectangulaire, c'est là que ça devient magique. C'est-à-dire au niveau de la sélection des données à télécharger. C'est ici que c'est vraiment extraordinaire, que c'est vraiment magique. Vous choisissez les données qui vous intéressent. Par défaut, certains sont déjà cochés. C'est-à-dire ici, je vais venir au niveau de paramètres. Paramètres. Il y a les données ici. Solar Flux and Related. All Sky Surface Software Download Irradiance. Ça, c'est pour l'ensoleillement. Tout ce qui est ensoleillement et tout. Je peux descendre. Je peux descendre, je peux descendre. Température, thermal air flux, ça c'est pour la température ambiante. Température à 2 meters. Température à 2 mètres, ça c'est pour avoir vraiment la température ambiante. Par exemple, je vais sélectionner ici, c'est à nous de voir, température 2 mètres maximum. L'humidité et précipitation, si vous voulez télécharger des données sur les pluies, l'humidité, la précipitation de la zone. Précipitation, wind précise, c'est-à-dire la qualité de l'air, la pression de l'air, le sens du vent et tout ça. Soil property, la propriété des sols. C'est vraiment extraordinaire en fait. C'est vraiment extraordinaire et c'est intéressant. Bon, pour notre cas, moi je vais sélectionner température à 2 mètres, comme ça. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner le format, comme vous voyez ici, CSV, ASCII, NetCDF. Nous, ce qui nous intéresse, c'est CSV, parce qu'après, je vais vous montrer comment insérer ces données sur ArcGIS. C'est intéressant. Donc, je vous recommande de télécharger ça sous format CSV, et je clique sur Soumettre. Comme vous voyez ici, c'est téléchargé. Power Regional Climatologie, c'est déjà téléchargé. C'est juste ça. Maintenant, je peux venir aussi au niveau de la partie. Au lieu de mettre agroclimatologie, je vais mettre énergie renouvelable. Niveau temporel, ici, je peux changer, mettre mensuel, climatologique tous les jours. Vous pouvez sélectionner pour une analyse fine. Je vous recommande de prendre tous les jours, comme ça. Ici, je peux venir, je clique sur outils d'esquisse rectangulaire. Comme ça, je prends le Sénégal, comme d'habitude. OK. Maintenant,
étendue du temps, là aussi j'avais oublié de signaler ça. Vous pouvez prendre, c'est-à-dire la température de octobre 2025, du moins, bon, là je vais mettre 2024 ou bien 2023, de 2023 octobre à octobre 2025, c'est bien. Bon, voilà, c'est ça, je clique sur soumettre. Voilà, c'est téléchargé maintenant. Power Regional Daily 2025, c'est tout simplement ça. Vraiment, c'est une page web extraordinaire et très utile pour nous les futurs ingénieurs, les chercheurs, les étudiants en géomatique, les géologues miniers. C'est disponible et c'est pour tout le monde. C'est vraiment accessible à tous et c'est gratuit. Bon, après téléchargement, vous allez trouver ça. Après le téléchargement des données, une fois sur Excel, vous allez trouver les données sous ce format. Donc, il faudra faire le traitement des données, c'est-à-dire essayer d'arranger ça, parce que si vous importez ça, que ce soit dans ArcGIS, dans QGIS ou bien dans d'autres logiciels, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va essayer de ranger ça, les données. Donc, en première chose à faire, c'est de supprimer tout ça, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, ça. Je vais supprimer tout ça. Supprimer la ligne entière. OK. Exactement, c'est ça. Maintenant, on va sélectionner une colonne. Par exemple, je vais sélectionner cette colonne. Je viens dans Données, Convertir, et je clique sur Délimiter. Délimiter ici, on clique sur virgule, et je clique sur Suivant, et terminé. Voilà, les données sont déjà arrangées. Latitude, longitude, année. Après, pour une autre vidéo, je vais faire l'exportation sur ArcGIS Pro pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. Bon, voilà, en quelques clics, vous avez accès à des décennies de données climatiques NASA gratuitement. Cette vidéo vous a été utile. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de tutoriels comme celui-ci. Dites-moi dans les commentaires pour quel projet vous allez utiliser ces données. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.